Le Foreman qu'on a essayé, c'est le modèle 500, qu'on pourrait dire d'entrée de niveau, puisqu'on n'a rien d'électronique, de flafla, d'un petit peu trop là-dessus. On a le bon vieux levier de vitesse, le shifter, là, comme on avait dans le temps. Là, quand les 4 roues ont sorti et on a commencé à se promener, là, on changeait nos vitesses nous autres mêmes. Là. Le Foreman 500, celui qu'on essaye pour vous aujourd'hui, c'est vraiment le Foreman qu'on pourrait dire de travail. C'est pas un modèle qui est vraiment spécifiquement développé pour la randonnée, puisque c'est un quad d'entrée de niveau dans le niveau des 500. Sachez que dans les 500 cc chez Honda, on a plusieurs modèles pour accommoder vraiment tous les bourses et surtout pour y aller de votre choix selon l'usage que vous faites de votre quad. C'est vraiment ça qui est le plus important, c'est de bien choisir son quad selon l'utilisation. On parle d'un moteur de 500 cc. Ça peut sembler un peu pas assez pour certaines personnes. On le sait qu'il y a comme une guerre des manufacturiers de celui qui va faire le plus gros véhicule. Par contre, dans l'utilisation de tous les jours, 500 cc, c'est vraiment amplement. Ça va nous amener du point A au point B très facilement. La vitesse de pointe est déjà plus élevée que ce qu'on peut se permettre dans les sentiers. Donc, c'est un véhicule qui va nous permettre de faire tout ce qu'on a besoin en grand confort et surtout, l'avantage d'un 500 cc, ça va être plus économique qu'un 700, un 800 ou un 1000. Donc, c'est un véhicule pour l'utilisation normale en sentier ou même pour le travail qui va vous en rendre vraiment pour votre argent. La grosseur du véhicule comme tel est vraiment parfaite. C'est un 500 cc, mais on a vraiment l'impression qu'on est sur un quad comme le Rincon dans les 680 cc, donc le format est excellent. Le confort et la position de conduite est vraiment agréable. On est très bien assis, la prise en main des poignées sont excellentes. La vision autant sur le devant que sur le porte-bagages, les accessoires qu'on a dans le tableau de bord, tout est vraiment bien à portée de la main. On sent que c'est un véhicule qui va être confortable sur de nombreux kilomètres, quoiqu'il n'est pas vraiment dessiné pour ça. On le sait que l'avantage d'avoir un quad, un VTT au Québec, c'est de pouvoir s'en servir les 4 saisons premièrement et dans tous les environnements possibles. Un Foreman comme ça va être utilisé beaucoup pour les gens qui vont travailler en forêt ou sur la ferme. Donc, le 4x4, c'est vraiment un must. Encore une fois, pour y aller dans la simplicité du véhicule, on est allé avec tout simplement un levier pour embrayer le 4x4, comme dans les bons vieux pick-up où on avait juste à tirer sur le bras pour passer de 2 roues à 4 roues. Côté suspension, on a affaire à une suspension indépendante à l'avant et un essieu rigide à l'arrière. Ça va nous donner une plus grande polyvalence, surtout pour un véhicule qui va être fait pour faire autant de la randonnée, mais surtout pour un peu de travail. Laissez-moi vous dire que la stabilité d'un essieu rigide est rien comparé à une suspension indépendante. Évidemment, on parle d'un véhicule d'entrée de niveau. Par contre, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas un véhicule qui est nécessairement cheap. C'est un véhicule qui a un très beau look. La finition de Honda a toujours été reconnue depuis plusieurs années. Donc, c'est un véhicule qui a l'air beau, qui est beau et surtout qui est bon.
On parle quand même d'un cadran digital. On n'a plus les vieux gauges analogues, là. On parle de speedomètre avec un compteur digital. Ça reste que c'est un quad, un 4 roues qui est vraiment des plus complets et qui va vous en donner amplement pour votre argent.